Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Bilbao. Victoire du Real Madrid, 3-0 les amis, dans un match où la défaite était interdite pour le Real Madrid. Même un match nul, c'était interdit. Parce que là, franchement, comme vous le savez, avant ce match-là, le Barça était à 4 points d'avance sur nous. Donc si on perdait ce match-là aujourd'hui les amis, on aurait pu dire directement ciao à la Liga. Parce que Barça que j'ai vu hier là, ce Barça-là, je pense pas qu'ils vont perdre aussitôt. Franchement. Donc pour ce match face à Bilbao, moi j'avais pas beaucoup d'attentes envers le Real Madrid. Je demandais juste les 3 points, c'est tout. Parce que depuis le début de la saison, on est là à demander du beau jeu, du beau jeu. À chaque fois, on nous montre un jeu vraiment sorti de FIFA 2001. Franchement, des jeux tellement merdiques que toi-même t'as mal à la tête à force de regarder le match du Real Madrid. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, je demandais juste les 3 points et c'est tout. Comme ça, au moins, même si le Barça reste premier, au moins il nous échappe pas. C'est tout ce que je demandais à Xabi Alonso aujourd'hui. Et franchement, les gars, j'ai été agréablement surpris parce que le Real Madrid a proposé aujourd'hui. J'ai été agréablement surpris parce qu'enfin, les amis, on a eu du beau jeu. Ça faisait tellement longtemps. Franchement, même si oui, on est tous d'accord pour dire que Bilbao, ils ont été nuls à chier aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Moi, ça, je m'en fous de toute façon. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le Real Madrid a montré de très belles choses en prenant les 3 points. C'est tout. Le reste, là, c'est le problème de Bilbao. Nous, on a déjà assez de problèmes. Voilà. Le Real Madrid, c'est un club à casse-tête. Si t'es pas solide mentalement, tu peux pas être entraîneur là-bas. Je sais pas dans quelle école on part pour devenir entraîneur, mais pour devenir entraîneur du Real Madrid, là, ouvrez une nouvelle école. Parce que le club que je vois là, vraiment, c'est un casse-tête, mais un peu lourd. C'est pas pour les enfants. La preuve, Xabi Alonso avec le Bayern Leverkusen, le gars il s'amusait bien. Voilà, il était dans un club où tout lui réussissait. Tactiquement parlant, tout marchait. Et il est venu au Real Madrid. Le frérot il comprend rien à sa vie. Voilà, tantôt il y a un truc qui marche. Le match d'après ça marche plus. Aujourd'hui même on a eu la preuve avec Jude Bellingham. Regardez le match qu'il a sorti. Franchement, depuis le début de la saison, on est tous là à dire oh Xabi Alonso, faire jouer Arda Güler et Jude Bellingham en même temps, c'est pas possible. Les deux ne matchent pas ensemble. Il faut en choisir un. Et la plupart du temps, ce qu'on disait c'est que Jude Bellingham empêche Arda Güler de sortir son meilleur potentiel. C'est ce qu'on disait, sauf qu'aujourd'hui, qui a été titulaire? Xabi Alonso a fait son choix, il a choisi Jude Bellingham, il a mis malheureusement Arda Güler sur le banc. Regardez le match de taré que Jude Bellingham il sort. Regardez! Finalement, on avait raison depuis le début. Jude Bellingham tout seul au milieu en tant que 10. Quand il n'y a pas Arda Güler qui traîne dans ses pattes, il joue très bien. Arda Güler, c'est pareil. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, Jude Bellingham était beaucoup plus libre sur le terrain. Le gars, il se baladait, il se battait. Il jouait un rôle de relayeur et 10 en même temps. Et franchement, c'était parfait. Ce qu'on a vu aujourd'hui, là, les amis, ça, c'est Jude Bellingham. Le Jude Bellingham qui charbonne pendant tout le match. À la fin du match, il est KO. C'est ça. Après, oui, c'est vrai qu'il y a aussi le poste de faux neuf où il a été très intéressant à son arrivée au Real Madrid. Mais ce n'est plus le même Real Madrid. Kylian Mbappé maintenant. Là, faut qu'on se le mette dans la tête. Aujourd'hui, pour moi, Jude Bellingham a été incroyable les amis. Et comme je le disais, malheureusement pour notre cher Arda Güler, sûrement il va reprendre le banc. Parce que là, si Xabi Alonso ne fait pas le guignol comme il le fait d'habitude, cette compo qu'on a vu aujourd'hui là, ça doit rester la compo pour le match d'après. Les matchs d'après, on doit y aller avec la même composition pour créer beaucoup plus d'automatisme. Que les joueurs apprennent à jouer ensemble, à créer des automatismes. Aujourd'hui, en Kylian Mbappé et Vinicius, ça va beaucoup mieux, chose qui n'était pas le cas à son arrivée. Et bizarrement, Jude Bellingham qu'on trouvait pas très compatible avec Kylian Mbappé et Vinicius en même temps. Et bah aujourd'hui, regardez, il a suffi qu'on retire Arda Güler pour que le gars il brille. Et juste derrière lui, il y avait un Camavinga qui aussi a été incroyable dans ce match. Il a même été auteur d'un magnifique but. L'action du but, les amis, est juste sensationnelle. D'ailleurs, tous les buts qu'on a marqués aujourd'hui, c'était que des bangers. Voilà, que des bangers. Déjà, avant même de parler du but de Camavinga, il y a le premier but de Kylian Mbappé. Un but vraiment avec une action. Ce genre d'action-là, on en veut plus au Real Madrid. C'est ce qu'on demande. On en a marre de vos pénaltys où à chaque fois on est là à râler, on regarde l'arbitre comme s'il nous devait quelque chose. Non, il nous doit rien. Arrêtons de vouloir toujours gagner grâce aux pénaltys. Franchement. Ce genre de match comme ça, là, ça vous fait pas plaisir. Même moi, ça m'a fait chaud au cœur aujourd'hui. Je m'y attendais pas du tout, mais ça m'a fait chaud au cœur. Donc aujourd'hui, sur le premier but du Real Madrid, on a un Trent Alexander-Arnold qui lui aussi vraiment a été très bon aujourd'hui. Même si par moment, bon, lui aussi, il fait trop peur. Franchement, il y a certaines actions où j'ai l'impression qu'il se déconnecte. Le gars aujourd'hui, il a failli faire une passe décisive à un joueur de Bilbao. Comment ça se fait? Le match d'avant aussi, c'était la même chose. À chaque fois, il veut faire une passe décisive à l'adversaire. Ou bien tu vois flou, mon ami. Si tu veux des lunettes, il faut le dire. Dis-nous. Peut-être que t'es myope, on sait pas. Parce qu'à chaque fois, le frérot, il veut faire des passes décisives à l'adversaire devant la surface en plus de ça. Heureusement que le joueur de Bilbao à qui il a fait la passe était surpris. Le gars, il a perdu la balle. Donc voilà, sur l'action du premier but de Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold sur son côté droit, le gars, il a dégainé une transversale, mais tellement millimétrée, c'est venu pile poil à l'opposé sur Kylian Mbappé. Et Mobutu aussi, respect pour son contrôle, parce qu'il a contrôlé le ballon tellement bien que le gars qui venait sur lui était désorienté. Direct. Il a contrôlé le ballon et ça s'est transformé en dribble. Ensuite, il avance un peu, il y a un deuxième joueur qui arrive, il élimine lui aussi en changeant de direction. Arrivé devant la surface de Bilbao, il y avait un défenseur qui était là pour l'accueillir. Mais le frérot n'a pas besoin d'accueil, c'est Mobutu. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'accueillir. Il ouvre les portes lui-même. Et on l'a vu aujourd'hui. Il a décalé à droite, il a allumé les cages, but. Ça, c'est Mobutu. Voilà. Ça, c'est Mobutu. Un but vraiment magnifique du début jusqu'à la fin. Chapeau à Trent Alexander-Arnold pour sa transversale. Le contrôle de Kylian Mbappé, tous mes respects. Et la finition était au rendez-vous.
Kylian Mbappé devant les buts, les amis, on peut tout dire, comme je vous le dis tout le temps, on peut tout dire de ce mec-là, le critiquer. Oh, Kylian Mbappé, c'est le problème du Real Madrid. Même moi qui vous parle là, je sais que l'arrivée de Kylian Mbappé a bousculé beaucoup de choses au Real Madrid. Ça a changé beaucoup de choses, ça a même cassé certains automatismes qu'on avait déjà. Mais encore une fois, mes chers amis, Kylian Mbappé est déjà un joueur du Real Madrid. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'on reste comme ça, qu'on se fasse chicoter par tout le monde? Hein? Qu'on continue à faire des matchs nuls face à, comment il s'appelle, le club de la dernière fois, les relégables qui nous ont fait match, Grenoble. Yeah. Comment il s'appelle? Gérone. Voilà. Vous voulez qu'on continue à faire des matchs face à des Girondins 18e du championnat? Non. C'est à l'entraîneur de faire en sorte que tous les joueurs sur le terrain sachent jouer ensemble, que chacun se retrouve sur le terrain, connaisse son rôle. Parce que pour moi, c'est ça le plus important au Real Madrid aujourd'hui et c'est ce qu'on n'a pas. Même si aujourd'hui c'était bien, mais ce côté où on a plusieurs joueurs sur le terrain complètement perdus qui savent pas où jouer, on l'a vu à plusieurs reprises. Surtout avec Jude Bellingham qui a été bon là aujourd'hui. Donc toutes ces choses-là, les amis, c'est à Xabi Alonso de les mettre en place. Kylian Mbappé, on aura beau le critiquer, il force le respect. Parce que les buts qu'il marque là, les amis, rares sont les joueurs aujourd'hui qui pourraient faire la même chose. À part des Harry Kane, Erling Haaland, les malades là. À part eux, il n'y a personne. Voilà. Personne. Donc oui, les buts de Kylian Mbappé ne font pas tout. Parfois, ses positionnements sont dégueulasses, on le sait. Mais encore une fois, s'il y a un entraîneur, c'est pas pour rien. L'entraîneur, il sert à quoi sinon? À quoi il sert? C'est à lui de mettre les points sur les i et les barres sur les t. C'est à lui. S'il est là qui se contente d'aligner des individualités pour espérer gagner à chaque match, bah, il est cuit. À la fin de la saison, on aura juste à l'aider à plier ses bagages. Comme ça, il rentre chez lui. On lui donne un ticket même s'il veut. Voilà, c'est à l'entraîneur de faire tout ça les amis. Maintenant pour revenir sur Camavinga les amis, bien avant le deuxième but de Kylian Mbappé, notre cher Camavinga a marqué un magnifique but de la tête sur une magnifique action encore une fois. En fait c'est là on voit que Trent Alexander-Arnold, le gars là il a besoin d'un neuf. Il a besoin d'un vrai neuf. Quelqu'un qui pourrait mettre la tête. Heureusement que Kylian Mbappé, depuis quelques temps, là, voilà, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais il commence à mettre des coups de tête dans la surface. La plupart du temps, il est dans sa zone, c'est très bien. Mais imaginez un peu si on avait un Erling Haaland au Real Madrid avec les centres, la qualité de centre de Trent. Imaginez un peu, aujourd'hui le gars il lâche un centre à Kylian Mbappé dans la surface. Kylian Mbappé fait une remise de la tête à notre cher Camavinga. Camavinga le met dedans. Il le met dedans. Camavinga qui d'ailleurs a sorti un magnifique match aujourd'hui. Malheureusement il s'est reblessé. Et même le 30 Alexander-Arnold dont on parle, lui aussi s'est blessé aujourd'hui. Voilà, comme par hasard, le match où on commence à montrer de belles choses là, c'est là il y a deux blessés. Deux blessés dans un match où on montre de belles choses. Franchement, le Real Madrid, parfois je comprends pas. Je me demande même s'il n'y a pas quelqu'un qui nous a bâché parce que depuis un moment là, les blessures s'enchaînent. Carrément, c'est devenu un cycle. Voilà, dès qu'il y en a un qui revient, il y a un autre qui part le remplacer à l'infirmerie. Qu'est-ce qui se passe à l'infirmerie? Qu'est-ce qui se passe? Camavinga, il a passé presque 2 saisons là-bas. Je sais pas moi, il y a qui là-bas? C'est qui le médecin? Qui gère là-bas? Camavinga est encore blessé. J'espère que c'est pas grave. Pour l'instant, on connaît pas le verdict. Et lui, là même, son cas est pire parce que Camavinga, il est là depuis longtemps. Trent Alexander-Arnold, toi, on vient de t'acheter. Tu viens d'arriver, tu laisses même pas le club qui t'a acheté, qui a dépensé sur toi, profiter de toi un peu. À chaque fois, c'est toi qui te blesses. 1 ou 2 matchs. Allez, viens, tu repars à l'infirmerie. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien toi aussi, t'es tombé fan de la médecin, de l'infirmière. Hein? Toi aussi t'es tombé fan de l'infirmière de l'infirmière, je comprends pas. Camavinga lui on a l'habitude, c'est le dernier Olmo du Real Madrid. Le gars il vient, il te montre un peu ce qu'il est capable de faire, il te fait rêver et bim, il se blesse et il repart. Sachez que ce que vous faites là c'est méchant, franchement c'est méchant. Vous vous rendez compte que là avec la blessure de Camavinga, Xabi Alonso sera obligé de remettre Arda Güler. On va donc se retrouver avec le même problème de départ. Voilà, Jude Bellingham et Arda Güler dans la même équipe. Voilà. Et à droite, à la place de Trent Alexander-Arnold, si on ne met pas comment s'appelle Carvajal, on sera obligé de mettre Valverde encore une fois. Ce qui fait que, au retour de Masturbinho, il va reprendre sa place lui aussi. Et comment vous voulez qu'on avance comme ça? Franchement, à chaque fois, il y a un petit truc positif là. Il faut qu'il y ait un truc qui vienne casser ça. Aujourd'hui, même si là, je parle comme ça là. Attention, hein, c'est pas parce qu'on a gagné que ça y est, le Real Madrid, tout rentre dans l'ordre. Non. Aujourd'hui, on sait tous pourquoi c'était facile pour nous. Bilbao, ils sont bêtes. Ils sont venus en ayant l'idée de vouloir jouer face au Real Madrid. C'est très bien. Voilà, c'est très respectable de votre part. Mais vous saviez très bien que le Real Madrid, quand vous jouez comme ça, quand vous n'êtes pas en bloc bas, c'est là même on vous tue. Et on vous a montré. Kylian Mbappé aujourd'hui, regardez son deuxième but. Le gars n'avait pas eu besoin de rentrer dans la surface. Devant la surface, il a déclenché un tir. Il n'y avait personne sur lui. La défense de Bilbao était complètement passive. Et Kylian Mbappé, quand tu lui donnes de l'espace comme ça pardonne pas. Il te met dedans direct. Si t'as tiré au milieu de terrain, il le fait. Vinicius aussi, c'est pareil. Derrière, il te tue. Même si aujourd'hui, Vinicius, j'ai trouvé que dans le match, il était assez intéressant. Il a été bon. Mais dans ta finition, mon ami, tu m'énerves. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui encore une fois? Combien d'occasions franches toi seul t'as raté aujourd'hui? C'est pas possible. C'est à cause de tout ça là que Xabi Alonso, quand ça monte dans sa tête là, il te met au banc. Et parfois aussi, je le comprends parce que comment tu peux rater des occasions comme ça? Le gars aujourd'hui, je crois, il a eu 2 ou 3 occasions où il était face à face au gardien. Il y avait personne. Et à chaque fois, il le donnait au gardien. Et vers la fin du match, les supporters de Bilbao ont commencé à le charrier encore une fois. Ils ont commencé à se moquer de lui, à l'insulter. Et le gars, au lieu de fermer sa bouche et continuer le match, terminer le match et rentrer chez lui, non, il est encore entré dans leur jeu. C'est ça son problème. Franchement. On t'aime bien, Vini, mais parfois, voilà, calme-toi, calcule pas les supporters. Le gars, il est venu encore une fois, il a montré ses 3 doigts, c'est-à-dire ses 3 Ligues des Champions. On en a marre.
Voilà, on sait que tu as gagné 3 Ligues des Champions, mais tu n'étais pas le seul, mon ami. Voilà, tu as été l'un des acteurs majeurs, mais nous, on veut que tu fermes ta bouche et que tu te concentres sur le match. Même Karim Benzema, ton mentor, a dit la même chose la dernière fois. Lui, il a dit que Vinicius pouvait toujours remporter le ballon d'or, mais à une seule condition, s'il se concentre que sur le football. C'est tout. Donc voilà, le gars aujourd'hui, il a été très bon, mais dans la finition là, c'était pas terrible. Et défensivement parlant, les amis, on a été assez solide, c'était pas mal. Encore un très gros match de la part de Militao. Le gars, il enchaîne des bangers. À chaque match, il sort son meilleur niveau. Et derrière eux aussi, on avait un Thibaut Courtois qui, comme d'habitude, voilà, nous sauve. Clairement, il nous sauve. Combien d'arrêts sont actifs aujourd'hui? Je crois il a fait 3 ou 4 arrêts. 4 gros arrêts, si je me trompe pas. Des occasions nettes en plus de ça, c'est ça le plus fou. En fait, plus le temps passe, plus je me demande à quel moment Thibaut Courtois va commencer à régresser. Parce que vu son âge, je m'attendais que voilà, au moins, il commence à régresser petit à petit. Mais non. L'ONI, il va encore serrer le banc pendant 1 ou 2 ans. Je dis ça, je dis rien. Le Real Madrid, à tout moment, il le reprolonge Thibaut Courtois. Parce que ce gars-là, peu importe son âge, vu comment il est bon, vu comment il le sauve à chaque match, même si on le prolonge encore une fois, tant qu'il est au Real Madrid, il sera titulaire, peu importe son âge. L'ONI va encore serrer le banc. Ça fait pitié, mais en tout cas, il va encore tirer, c'est pas grave. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Grâce à cette victoire, on reste à la 2e position à 1 point du FC Barcelone. En espérant que dans les matchs à venir, il fasse un petit faux pas. On sait pas, à tout moment ça peut arriver. Même si oui, le Barça que j'ai vu hier là, s'il continue comme ça là, c'est cuit. Franchement, c'est cuit. Mais en tout cas, on lâche rien jusqu'au bout. Ce qu'on a vu aujourd'hui, il y avait beaucoup de positifs. Même si c'était face à une équipe qui n'a pas joué au bloc bas. Parce que oui, les amis, notre gros problème, c'est face au bloc bas. C'est pas face à Bilbao, voilà, qui joue bêtement. C'est pas ça notre vrai problème. On a les facilités face à ce genre d'équipe. Donc voilà, même si on a gagné 3-0, c'est très bien, mais faut pas trop s'enflammer. Donc voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!